Gabriel Attal, lui, présidait ce matin à Arras la cérémonie dédiée aux victimes du terrorisme. Première fois que l'événement est ainsi délocalisé en région. L'occasion d'un vibrant hommage à Dominique Bernard, professeur de français, poignardé il y a 5 mois, tout juste par un ancien élève radicalisé. Je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre. Revenir à Arras, près de 6 mois après l'attentat terroriste qui a emporté Dominique Bernard, grièvement blessé plusieurs de ses collègues, et meurtri la France tout entière, c'est un symbole fort. Revenir à Arras pour saluer la mémoire de tous les morts, les souffrances de tous les blessés, la douleur de toutes les familles, c'est un symbole puissant. Celui de ce lien qui rassemble toutes celles et ceux qui ont souffert du terrorisme partout sur notre territoire. Et le décryptage politique du jour avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Elisabeth. Gabriel Attal qui a donc pris la parole ce matin. D'ordinaire, c'est Emmanuel Macron qui préside ce genre de cérémonie. En effet, donc cette cérémonie d'hommage dédiée à d'ailleurs toutes les victimes du terrorisme est présidée par Emmanuel Macron depuis Paris. Alors là, cette année, c'est un peu symbolique, en effet. Donc déjà, le fait de délocaliser cette cérémonie à Arras, ville où a été assassiné le professeur de français Dominique Bernard il y a 5 mois, vous l'avez dit Elisabeth, c'est clairement un signal envoyé au gouvernement pour montrer qu'ils soutiennent les enseignants endeuillés à 2 reprises par le terrorisme islamiste. Samuel Paty en 2020, Dominique Bernard donc 3 ans après. Et puis l'autre signal, c'est en effet Gabriel Attal qui préside donc cette cérémonie. Je rappelle qu'il a été, avant d'être Premier ministre en janvier dernier, ministre de l'Éducation nationale pendant 5 mois et il s'est immédiatement attelé à défendre la laïcité française en s'attaquant finalement au port de l'abaya. Il a interdit donc le port de l'abaya. C'est la première mesure qu'il a prise dès qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Et puis lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, il a dit: j'emmène l'école avec moi à Matignon. Donc c'est aujourd'hui ça représente ça. Gabriel Attal prend cette cérémonie depuis, en tant que ministre de l'Éducation nationale, finalement, plus qu'en tant que Premier ministre. Et puis, il y a eu un fil rouge dans son discours, c'est la lutte contre l'oubli et le combat incessant contre le terrorisme. Un mémorial sera d'ailleurs bâti, ouvert au public en 2027. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre tout à l'heure. Voilà, l'école meilleure arme pour combattre le terrorisme et les terroristes, ce sont les mots du chef du gouvernement tout à l'heure. Depuis la mort de Samuel Paty il y a 3 ans, Flore, la question de la laïcité est devenue un véritable enjeu au sein de l'école française. Le sujet faisait d'ailleurs l'objet d'un rapport devant le Sénat ces derniers jours. Oui, en fait, c'est la famille de Samuel Paty, donc à la suite de l'assassinat du professeur, qui a demandé une commission d'enquête sur les menaces et agressions des enseignants. Les sénateurs ont donc travaillé dessus pendant plus de 6 mois. Ils ont rendu leur rapport la semaine dernière et il est sans appel. Ils dénoncent une violence endémique dans les établissements et la solitude douloureuse des enseignants. Les rapporteurs de la commission d'enquête ont d'ailleurs eu cette phrase pour résumer la situation: le passage à l'acte n'est plus une hypothèse. Voilà ce qu'il en est ressorti. Et dans ce rapport, il y a eu donc 38 recommandations. Parmi elles, on retiendra un meilleur soutien aux enseignants, un meilleur moyen de promouvoir la laïcité ou encore une meilleure protection des enseignants. Mais le fait le plus marquant, je vous le disais, c'est donc ce sentiment de solitude que vivent les professeurs. Le rapport met en lumière les menaces et les pressions subies par les profs dans tous les territoires, dans tous les établissements, qu'ils soient privés ou publics. Il a été adopté, ce rapport, à l'unanimité lors de cette commission au Sénat. Seule une partie de la gauche s'est abstenue finalement. L'éducation nationale, elle doit maintenant s'en emparer pour reprendre la main et asseoir le principe de laïcité qui, on le voit, est de plus en plus contesté sur le territoire, quels que soient d'ailleurs les enseignements privés ou publics. Merci beaucoup Flore pour le décryptage politique du jour.